l'Église, la famille de Dieu. L'Église, la famille de Dieu. Bien-aimés, ce thème est d'autant plus important que j'ai dit que nous allons le développer en plusieurs sous-thèmes. Et ça fait la troisième partie aujourd'hui. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Romains, en son chapitre 12, le verset 10. Et après, Éphésiens, chapitre 4, le verset 2 au verset 3. Si vous pouvez donner un micro à Zachary Vanolis, ça va me faire plaisir. Romains chapitre 12, le verset 10 et Éphésiens chapitre 4, verset 3. Lis d'abord Romains chapitre 12, verset 10. Amen. Romains chapitre 12, le verset 10. J'ai l'honneur ce matin de lire la parole de l'Éternel. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Amen. Amen. Et Éphésiens chapitre 4, verset 2 et verset 3. Amen. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Amen. Amen. Bien-aimés, je reprends encore Romains chapitre 12, verset 10, qui nous dit: par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ici, prévenance veut dire faisons preuve d'attention. Ne nous négligeons pas. Ici, parle de ne pas négliger l'autre. C'est une qualité qui consiste à appeler l'homme à rendre service. User de prévenance, c'est en quelque sorte se rendre service les uns les autres. Donc je reprends: par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, si vous voulez, rendez-vous service les uns les autres. Et Éphésiens chapitre 4, le verset 2 et 3 qu'il a lu tout à l'heure. Je peux commencer au verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit
par le lien de la paix. Bien-aimé peuple de Dieu, l'Église, la famille de Dieu. Oui, pour rappel, par rapport à ce que nous avons déjà vu, sache ce matin, toi qui es là et toi qui nous suis, que étant chrétien, pour avoir accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous appartenons à ce qu'il a appelé lui-même l'Église. Et l'Église, il en fait un corps pour dire l'Église, c'est son corps, le corps de Christ. C'est pourquoi l'Église, ce n'est pas un rassemblement d'hommes. L'Église est la famille de Dieu. Nous qui appartenons à l'Église, nous appartenons à la famille de Dieu. Et dans une famille, les membres se connaissent, se visitent, se soutiennent, partagent les joies et les peines, prient les uns pour les autres et règlent leurs problèmes, leurs palabres dans l'amour. C'est en quelque sorte ce que ces deux passages que nous venons de lire nous font comprendre. Oui, une famille comme l'Église, c'est une famille où les membres se parlent plus, se visitent plus et ne gardent point rancune, car les rancunes fragilisent la famille. Quand dans une famille, il y a des rancunes, la famille est faible. Le frère, la sœur, vous ne vous parlez pas, chacun a quelque chose dans le cœur, la famille est faible. C'est pourquoi il dit à la sœur, sois bénie pour ton cantique. Comme si elle était là. Mais tu as participé aux 2 premiers moments là. Les 2 soirées là, tu n'étais même pas là. Tu as vu, non? C'est le Saint-Esprit qui t'a inspiré. Une église dont les membres, nous qui sommes la famille, si nous avons des rancunes dans nos cœurs, l'église perd l'esprit de la famille qui est le Saint-Esprit. Et quand l'église est fragilisée, l'église perd sa force spirituelle. C'est pourquoi Dieu insiste, et Jésus-Christ lui-même a tellement insisté sur l'unité des membres de la famille que nous sommes. Dieu nous appelle à vivre comme de véritables frères et sœurs en Christ, dans l'amour, dans la communion, dans la réconciliation. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas parler de bénédiction avec Dieu si on ne comprend pas l'aspect de famille, parce que Dieu fonctionne ainsi. Quand il voit une église, il ne voit pas un individu par individu. Il voit d'abord sa famille. Est-ce que sa famille mérite que lui-même il soit là pour manifester sa puissance, sa bonté? Si la famille est fragilisée, il ne réagit plus. C'est comme, bien aimé,
je te prends toi qui es là, ou toi qui nous suis. Tu appartiens à une famille et quand je parle, l'Esprit de Dieu m'amène à penser à une sœur qui est dans un pays lointain, qui vient aussi d'un autre pays très lointain, je ne dirai pas son nom. Mais un jour, elle a quitté, si vous voulez, elle est en France. Elle vit dans un autre pays. Voilà. Et elle est allée rendre visite à sa famille. Pas un pays en Afrique à côté ici, c'est très loin. Et elle arrive, elle était tellement contente d'aller rendre visite à ses parents, sa mère, son frère, ses soeurs. Et elle arrive après des milliers de kilomètres de vol. Elle arrive, mais elle trouve une famille difficile. Pas d'entente. La sœur même est connectée, elle nous suit, c'est pourquoi elle comprend déjà. Pas d'entente. Palabre sur palabre. Elle n'a même pas pu dormir à la maison. Elle a pris une résidence. Mais elle est sortie de là-bas. Les vacances qu'elle avait prévues passer dans la joie, elle a fini ses vacances en larmes, avec tristesse. Parce que la joie qu'elle attendait, ça n'a pas été le cas. Finalement, ils se sont séparés en bagarre. Heureusement, elle a Christ. Mais la famille, les gens n'ont pas Christ. Mais il y a une division pas possible en leur sein. Une division. Or, ce ne sont pas des enfants, hein, de grandes personnes. La sœur est repartie, le cœur meurtri. Vraiment, elle est repartie triste, abattue. C'est pourquoi je prends, toi qui es là, ou toi qui nous suis, tu as une telle famille, est-ce que tu prends plaisir à aller chaque fois en famille? Est-ce que tu seras content de dire, moi je m'en vais en famille, je me mets passer un bon temps en famille? Tu ne peux pas. C'est la même chose aussi pour Dieu. Nous sommes la famille de Dieu. Si au sein de la famille, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas la joie, Dieu lui-même qui a sa famille ne viendra pas manifester sa puissance, sa gloire, parce que là où Dieu est, c'est sa puissance qui se manifeste. C'est pourquoi, sur la base de la notion de ce que Dieu fonctionne dans une famille unie, il a prié Jésus afin que ses disciples, ses serviteurs, toi et moi, nous qui allons l'accepter, nous formons une famille unie. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. L'Église donc est appelée à vivre comme une véritable famille. Quand nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres en son chapitre 2, le verset 46, où on parle des premiers apôtres, on dit ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, ce verset résume la vie des premiers apôtres dans la pratique de ce que Jésus leur a enseigné. Vous êtes ma famille. Soyez unis. Et ils étaient toujours ensemble. Il y avait cette joie de vivre au milieu d'eux. Ils mangeaient ensemble. Et on dit avec simplicité de cœur. Il n'y avait pas d'orgueil. Il n'y avait pas de méchanceté en chacun. Et quand vous lisez la suite, vous voyez, le Seigneur se manifestait puissamment. C'est pourquoi, retenez que les premiers chrétiens ne se limitaient pas au culte.
Il dit, on dit, ils rompaient le pain dans les maisons. Ça veut dire quoi? Ils allaient de maison en maison pour adorer Dieu. Et quand ils se retrouvent chez une personne, ce jour-là, après avoir adoré Dieu, prié, ils mangent ensemble. C'est pas qu'ils avaient un seul endroit comme aujourd'hui, où nous tous nous venons nous rassembler. Non, ils allaient de maison en maison. Donc chacun recevait ses frères. C'est pourquoi, regardez, quand Pierre était en prison, les apôtres ce jour-là étaient réunis dans la maison d'une femme appelée Marie, qui était la mère de Marc. Peuple de Dieu. Dieu n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Sa parole n'a pas changé. Si nous ne comprenons pas le sens de la famille avec Dieu, nous allons venir à l'église, nous allons crier à Dieu, mais il y a beaucoup de choses, ou voire 98% des promesses de Dieu qui ne vont pas s'accomplir dans notre vie. Parce que Dieu ne fonctionne pas avec des individus un à un. Non, il fonctionne avec une famille, et cette famille, sa famille. C'est pourquoi il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Si nous sommes 2, nous sommes la famille. Nous sommes 3, nous sommes la famille. Et en tant que 2, 3, formant la famille, vivons comme une véritable famille. Vivre en famille signifie quoi? Se connaître, premièrement. Ton frère, tu le connais. Ta soeur, tu la connais. Connaître, ce n'est pas le nom. Connaître, c'est connaître ses forces et ses faiblesses. C'est savoir ce que mon frère aime, ce que mon frère n'aime pas. C'est savoir ce que je vais lui dire et qui va lui faire plaisir, ou ce que je lui dis et il ne va pas aimer. Et ce qu'il ne va pas aimer, quand je vais lui dire, je ne lui dis pas. C'est comme on a l'habitude de dire, il y a des plaisanteries qui ont des limites. Quand je connais mon frère, il sait que telle parole-là, il ne va pas supporter. Si elle lui dit ça, là, il ne va pas aimer. Je ne lui dis pas ça. Je ne lui parle pas sur ce ton. Jésus connaissait ses disciples. Il les connaissait. Alléluia. Se connaître, c'est connaître les besoins de l'autre. Afin de se visiter, je connais tes besoins. Je sais de quoi tu as besoin. Je sais ce que je peux t'apporter. Alléluia. Vivre en famille signifie se visiter. Et c'est très important. Une famille dont les membres ne se visitent pas, ce n'est pas une famille. Ce n'est pas une famille. Il ne suffit pas de se lever le dimanche ou le lundi ou bien le mercredi, qu'on se croise ici seulement pour dire non, ce n'est pas la famille. Jésus a donné l'exemple. Il allait chez ses disciples. La preuve, un jour, il était allé chez Pierre et la belle-mère de Pierre était malade. Et alors, habituellement, quand il arrive, c'est la femme qui prépare et puis il mange. Et elle était là. Elle n'avait pas certainement préparé. Selon ce que le texte dit, hein, quand il va prier, il va voir la femme malade, il va guérir la femme, elle va se lever, elle va commencer à faire quelque chose pour que le Seigneur mange. Alléluia. Ton frère a un problème. Si tu ne le visites pas, comment tu peux savoir qu'il a un problème? Ta soeur est malade, elle est couchée. Si tu ne la visites pas, comment tu peux savoir qu'elle est couchée? Ta soeur traverse un problème spirituel et elle a besoin de prière, de soutien de la prière. Si tu ne vas pas chez elle, comment tu peux savoir? Quand on dit prier les uns pour les autres, on ne prie pas dans le vide. On prie sur des sujets précis. Alléluia. Est-ce qu'on se suit ce matin? Vivre en famille signifie s'encourager. S'encourager dans quel sens? S'encourager à demeurer dans le Seigneur.
s'encourager à persévérer, s'encourager à ne pas baisser les bras. Bien aimé, nous vivons dans un monde avec toutes sortes d'épreuves, de difficultés et de problèmes. Quoi qu'on dise, les problèmes viennent toujours. Et l'homme est l'homme, et l'homme peut être affecté. C'est en cela que le Seigneur dit que les plus forts soutiennent les plus faibles. Peut-être qu'aujourd'hui, ton frère, ta soeur traverse une situation. Toi, ta présence, l'encouragement, l'exhortation que tu vas lui apporter va lui donner de rester dans le Seigneur et ne pas retourner dans le monde. Va l'encourager. Ne reste pas loin pour lui jeter la pierre. Va l'encourager. Même si la personne tombe, va l'encourager à revenir. Parce qu'il est plus facile de tomber que de revenir au Seigneur. S'il n'y a personne pour l'encourager, comment est-ce qu'il pourra le faire? C'est ça, vivre en famille. Vivre en famille, c'est partager les fardeaux des uns et des autres. C'est se partager les fardeaux. Ce n'est pas dit prendre le fardeau de quelqu'un pour aller envoyer ailleurs. Partager le fardeau, écoutez-moi bien, quand on dit partager le fardeau, c'est quoi? J'ai un bagage sur ma tête, c'est lourd, je ne peux pas porter seul, tu m'aides à le décharger et puis je suis soulagé. Mais ça ne veut pas dire prendre mon problème pour aller alors en parler aux autres. Ça, ce n'est pas partager le fardeau de quelqu'un. Ce n'est pas ça, partager le fardeau. Partager le fardeau, c'est le bagage qui est sur ma tête. Tu m'aides à décharger, merci. Vivre en famille, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est soutenir les frères. C'est prier les uns pour les autres. Quand on est en famille, en tant qu'église, famille de Dieu, on doit prier les uns pour les autres. Quand tu vas vers ton frère, même une petite, que Dieu te bénisse, c'est une prière. Que le Seigneur te garde, c'est une prière. Que la main de Dieu soit sur ta maison, c'est une prière. Que l'Éternel te relève, c'est une prière. Que l'Éternel te soutienne, c'est une prière. Que le Seigneur veille sur tes enfants, c'est une prière. Que le Seigneur guérit tes enfants, c'est une prière. Mais quand, en tant que famille, on se retrouve, c'est pour bavarder inutilement, ne rien dire, ne même pas se soutenir, ne même pas prier un peu, ne même pas prononcer une prière sur la personne. C'est seulement parler de ce qui n'est pas important, de ce qui n'est pas utile, de ce qui n'édifie pas, comme l'apôtre Paul pourrait le dire. Parler de ce qui n'édifie pas. Alors, ce n'est pas en parlant de ce qui n'édifie pas que le Seigneur va agir. C'est en déclarant quelque chose sur la personne que l'Éternel va agir. Amen, amen, amen. Déclare quelque chose sur ton frère, sur ta soeur. Gloire à Jésus. Dans le livre de Galates au chapitre 6, verset 2. Galates chapitre 6, verset 2, il dit quoi? Galates chapitre 6, verset 2. Il dit ceci. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si tu portes le fardeau de ton frère, le problème de ton frère, tu l'aides à décharger, de ta soeur, tu l'aides à décharger dans la prière, dans l'encouragement. Tu es en train de faire ce que Jésus veut. C'est ce que la Bible dit. Tu es en train de faire ce que Jésus veut. La loi de Christ, le commandement de Christ, c'est là que tu es en train d'accomplir. Or, si nous venons à Christ, si nous sommes donnés à Jésus, c'est pour obéir à sa loi. Si tu n'es pas capable d'obéir à la loi de Christ, mieux vaut devenir féticheur. C'est encore mieux, mais là tu sais que tu es féticheur, reconnu féticheur, ou bien marabout. Mais tu dis non, moi je suis chrétien, moi je suis enfant de Dieu. Si tu es enfant de Christ, moi j'ai accepté Jésus-Christ. Si tu as accepté Jésus-Christ, obéis à sa loi. Or la loi de Christ dit quoi? Il faut être capable de porter le fardeau de ton frère. Pas le vilipender, pas prendre son nom pour aller ailleurs. À l'instant, si tu prends le problème de ton frère pour dire à quelqu'un,
Le Seigneur dit, tu n'es en train d'accomplir ma loi, je ne te connais pas. Bien aimé, c'est pourquoi quand le Seigneur dit, ceux qui entreront dans son royaume, dans son paradis, ils sont très peu. Il sera difficile d'entrer dans le royaume de Dieu par la porte, plus difficile que d'entrer par le trou d'une aiguille. Parce que pour nous, on est en train de faire ce que Dieu veut. Or, voilà un commandement de Dieu. Quelle fois porter le fardeau de ton frère sans en parler à quelqu'un. Un jour, dès que tu en parles, c'est fini, tu ne portes pas mon fardeau. Tu as une fois pris bagaille de quelqu'un sur la tête de quelqu'un pour aller déposer sur la tête de quelqu'un d'autre. Dis-moi ça. Hein? Attends, c'est vous là. Voilà, chose qui est là. Comment il s'appelle là? Aidez-moi. Marie qui est là. Et qui est derrière toi là? Voilà Madame Obosa. Tu vois Madame Obosa qui est en train de venir avec son bagage sur sa tête, l'ouvre, et tu vas l'aider à décharger. Et tu l'aides à décharger et puis tu déposes sur la tête de Marie-Ruth. Tu as fait quelque chose? Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Au fait, la vie chrétienne, on vient dans la maison de Dieu, mais on ne connaît pas encore le Seigneur. Et c'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. Et c'est pourquoi, bien aimé, avant que nous entrons dans la moisson, notre moisson, c'est-à-dire ce que Dieu va nous donner en cette année 2026, nous ne sommes qu'au 6e mois. Il faut que ça là, nous sachions celui-là, sinon c'est zéro. Non, c'est la vérité. Si aujourd'hui, l'église que nous sommes, vous et moi, chacun de nous commence à pratiquer cette parole, nous allons voir. Nous allons voir. Jésus là, on ne force pas, c'est simple. Quelqu'un disait avant-hier, mais les blancs là, pas que les blancs sont des modèles, hein, mais les blancs là, ils ne forcent pas dans la prière. Il dit, mais justement, eux là, il y a des choses, de toute façon, nous les noirs, on fonctionne là, ils ne fonctionnent pas comme ça. Voilà. Quelqu'un ne va pas te rendre service et puis il va aller se promener, faire le tour de Djougoussou pour dire à tout le monde. Non, il ne fait pas ça. Mais nous les noirs là, Kofi, tu as aidé Kwadjo à payer son courant. Aya sera au courant. Mamadou sera au courant. Sénouchoudou sera au courant. Tous les Sénoufos seront au courant. Tous les Baoulés seront au courant. C'est quoi ça? Ça c'est courant. Et si par malheur tu lui as donné une igname pour manger, mais là c'est mort. Tous les cultivateurs de Djougoussou seront au courant. Que lui ne fait pas ça. Que c'est toi qui lui as donné une igname. C'est quoi ça? Hein? C'est ça l'église? Non, frère. On n'est pas en train d'accomplir la loi de Christ. Deuxième chose, ou un autre élément, la famille de Dieu est une famille où les visites fraternelles renforcent l'unité de la famille. Comme on l'a dit tout à l'heure, en tant que famille de Dieu, peuple de Dieu, l'amour que nous devons manifester ne doit pas être seulement dans les paroles, mais aussi dans les actes. Lorsqu'un frère ou une sœur est malade, endeuillé, découragé ou éprouvé, la famille de Dieu doit se mobiliser. Quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres, il y a une femme appelée Dorcas, Tabitha, qui est morte. Quand la femme est morte, toute la famille chrétienne, toute la famille de Dieu était tellement touchée, affectée, qu'ils voulaient que tout le monde soit informé. Et quand ils ont appris que Pierre était quelque part, ils ont voulu informer Pierre pour que Pierre aussi vienne faire le deuil avec eux. Ils n'ont pas allé chercher Pierre pour ressusciter la femme, hein. Pour que Pierre vienne faire le deuil. On dit, ah, Pierre, Tabitha est morte. Quoi, la femme là? Vraiment, je m'en vais là-bas pour aller faire le deuil aussi. Mais c'est ça. Lorsqu'un frère est malade,
lorsque tu apprends, ne garde pas pour toi seul. Oui, nous sommes une famille. C'est parce qu'ils ont dit que Pierre a entendu. Mais quand toi seul, tu m'as t'envoies ton frère qui est malade. Ok, c'est bien, c'est une bonne chose. Tu as posé une bonne action. Mais nous autres, on n'est pas au courant. Les autres ne sont pas au courant. Comment est-ce que les uns et les autres peuvent aller visiter le frère ou la soeur? Et elle aussi, la personne dit, ah, moi depuis je suis malade là, c'est Afoué seul qui est venu me visiter, c'est Corinne seul qui est venu me visiter, c'est Kakou seul qui est venu. Les autres là, ils sont méchants. Qui t'a dit on a entendu? Quelqu'un n'entend pas, comment il peut aller te visiter pour prier pour toi? Non. Dès que tu es malade, informe tout le monde. Toi aussi qui allais visiter là, ce n'est pas ton affaire seul. Informe tout le monde. Tout ce que tu crois là. Mon frère, la soeur est malade. Ma soeur, la soeur est malade. Mon frère, la soeur est malade. Mon frère, la soeur est malade. Voilà. Et quand nous apprenons à vivre ainsi, vous allez voir, on va se fréquenter, on va aller visiter le malade. L'autre vient, il prie. L'autre vient, il prie. L'autre vient, il prie. L'autre vient, il prie. Prière de un peu là. Vous voyez, ça sera quelque chose de solide. Vous voyez, toi, le premier qui est parti dans ta prière, que Dieu a écouté. Peut-être que c'est l'autre qui va venir dans sa prière que Dieu va écouter. Vous voyez, une famille, c'est ça. Il faut que, alors, on soit capable de se visiter. Visiter pour encourager les uns et les autres. Vous savez, aujourd'hui, les temps sont tellement durs que la seule chose qui peut nous rendre très tristes, c'est quand il n'y a pas l'argent. Et quand quelqu'un n'a pas l'argent, il est tellement triste que si tu ne fais pas attention là, même le dimanche là, il va aller se chercher quelque part, il ne va pas venir à l'église. Mais quand 2 ou 3 personnes vont venir l'encourager pour dire non, ne fais pas. Au contraire, mets ta confiance en Dieu. Va à l'église, va prier, n'abandonne pas. Ainsi de suite. Et la personne prend courage. Ou encore la personne, la vie qu'elle veut mener, qui n'est pas conforme à la voie de Dieu, alors cette personne abandonne. Les visites donc permettent d'encourager ceux qui sont découragés, de consoler les affligés, de restaurer ceux qui s'éloignent, de fortifier les liens fraternels. Une église qui se visite est une église qui demeure unie. Unie. Hébreux chapitre 10, verset 24 au verset 25. Il a dit ceci: veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas. Non, je vais d'abord verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Peuple de Dieu, c'est très important. Aujourd'hui, l'église, quand je parle de l'église, je parle du corps de Christ en général sur toute la terre. Ce n'est pas une communauté. Nous devons vraiment vivre comme une véritable famille, selon que Dieu le prescrit, selon que Dieu le demande. Alléluia. L'autre point encore que nous allons voir, c'est comment régler les problèmes entre nous. Vous savez, quand on parle de différends, les petits palabres, les petites incompréhensions, et ça on appelle les différends. Les différends sont inévitables dans une famille. Dire que dans une famille on va vivre et puis on ne va pas se marcher un peu sur les pieds, ce n'est pas possible. Ça existe toujours. Ça, qu'il pleuve, qu'il neige, ça va toujours exister. Les petites discussions, incompréhensions, ça va exister. Même dans la meilleure famille,
les incompréhensions peuvent surgir. Les apôtres eux-mêmes qui étaient un modèle, qui ont été un modèle, il y a eu des temps de désaccord terribles. Mais cependant, le problème n'est pas l'existence des problèmes, mais la manière de les gérer. C'est ça qui fait la différence entre la famille chrétienne, la famille de Dieu et la famille qui n'est pas la famille de Dieu. Comment gérer les problèmes? Ce sont les problèmes où tu as existé. Hein? Dans le livre de Proverbes, au chapitre 17, Proverbes chapitre 17, Proverbes 17, verset 14. Il est dit, commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Bien-aimés, je vais vous expliquer simplement. Satan, il cherche toujours à transformer un malentendu en division durable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les incompréhensions, ça arrive toujours. Mais le diable, il est toujours là, prêt. Il est aux aguets. Dès qu'il y a une situation d'incompréhension entre un frère et une sœur, il rentre en action pour en faire un palabre qui vont durer éternellement. Là où le Seigneur dit non, arrêtez. Le diable dit non, continue. Alléluia. Le diable dit non, continue. Il y a eu une incompréhension entre Paul et Barnabas. Paul et Barnabas étaient ensemble, ils travaillaient ensemble. Mais au sujet d'un homme appelé Marc, il va y avoir une incompréhension. Et ils ont coupé le problème simplement. Paul a dit, bon, au lieu qu'il y ait une incompréhension, Barnabas va avec Marc. Le problème est fini. Chacun allait travailler de son côté. Barnabas est parti avec Marc. Barnabas n'a pas fait de ça un problème pour répéter ça tous les jours. Non, il est parti, ils ont travaillé. Paul aussi est parti. Il allait maintenant travailler avec Silas. Quelque temps après, Paul voit la nécessité d'avoir Marc avec lui. Il dit, je veux Marc maintenant. Et Marc est revenu vers Barnabas, vers Paul plutôt, pour travailler ensemble. C'est pourquoi, bien aimé, Dieu nous demande de régler nos différends dans l'amour. Nos problèmes entre nous dans l'amour. C'est en cela que Jésus dit, écoute-moi bien, et je veux qu'on répète ce verset ensemble, s'il vous plaît. Ça, on va le répéter. Matthieu chapitre 18, verset 15. Ensemble, on répète. Matthieu 18, verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Vous savez, Jésus dit, si ton frère a fait quelque chose, ta soeur a fait quelque chose qui ne t'a pas plu, qu'est-ce qu'il dit, chien? Ne cherche pas troisième personne. Non. La famille de Dieu dit, voilà comment moi je propose qu'on règle. Voilà le pasteur Jean-Baptiste. Il a fait quelque chose qui ne m'a pas plu. Et ça, je bénis le Seigneur. C'est comme ça, lui et moi, on a toujours réglé nos problèmes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nous? Acclamer le Seigneur pour nous. Allez, acclamez. Alléluia. Je vais calmement, mon frère. Ce que tu as fait là, je n'ai pas aimé. Ah, c'est vrai.
pardonne-moi. Je pensais que non, chef, ça ne m'a pas plu. C'est fini. Zacharie, avec Gédéon, il y a une situation, tu vas, Gédéon, je veux te voir. S'il ne veut pas venir, toi, tu vas là-bas. Viens là, voilà telle chose, tu as fait, ça ne m'a pas plu. C'est fini. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le Seigneur lui-même. Dans ma famille, voilà comment on règle les problèmes. Est-ce que c'est compliqué ça? Kago, c'est compliqué. Nous appartenons à sa famille, dit voilà comment on règle le problème. Abraham, c'est compliqué? Ah, j'ai pas vu ta tête. C'est pas compliqué. Madame Abraham, c'est compliqué? Elle est où? C'est pas compliqué. Mais nous, c'est pas quelle est la Bible qu'on tient. Si la Bible est en envers, bon, si ta Bible est en envers, il faut retourner aujourd'hui. Peut-être ta Bible est, ou bien c'est en arabe, on va traduire en français aujourd'hui. Dès qu'il y a une situation entre moi et, comment il s'appelle déjà, Julien, au lieu d'aller vers Julien pour lui exprimer mon mécontentement, je me lève, je trouve Kakou. Après avoir fini avec Kakou, je m'ai trouvé Abraham. Après avoir fini avec Abraham, je m'ai trouvé Sephora. Après avoir fini avec Sephora, il dit non, eux ils sont jeunes, je m'ai voir le doyen, chef du village, Ernest. Quand il a vu le chef du village, Ernest, il dit non, c'est trop, je m'ai voir le chef canton. C'est quoi ça? Et je termine par quelqu'un, je m'ai voir le marabout du quartier qui sait même pas, il n'appartient même pas à notre famille. Vous voyez? Vous voyez comment est-ce que l'église fonctionne et le Seigneur n'est pas content. Il n'est pas content de son église. On dit l'église prie, Dieu n'exauce pas. Il n'est pas content de son église. Parce qu'on prend nos lois pour les lois de Dieu. Non, bien-aimé. C'est pourquoi lis, médite, tu ne comprends pas, demande, interroge. Jésus ne dit pas, parle à tout le monde. Non. Jésus ne dit pas, faut créer un petit groupe à qui tu as confié tes affaires. Non. Jésus ne dit pas, répands la nouvelle dans l'église. Non. Ça c'est entre vous. Moi je n'ai rien à voir dedans. Si Charlotte et j'appelle comment même de Dicky. C'est qu'à Joël. On se voit après. Et c'est qu'à Joël, on a un problème. Allez, regarde vous deux. Ça, c'est ce que le Seigneur propose. Va vers ton frère. Va vers ta soeur. Parle à ton frère. Parle à ta soeur. Et encore, le Seigneur dit, quand tu vas là, demande-lui pardon. Jésus est bon, hein? Il a tout prévu. Il dit, ne va pas te justifier. C'est là qu'il a parlé de l'offrande. Quand tu vas déposer ton offrande et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, dépose ton offrande, va vers ton frère, demande-lui pardon. Parce que s'il y a un problème qui s'est posé entre vous, si tu es frustré, c'est que lui aussi il est frustré. Demande-lui pardon. C'est le Seigneur qui nous montre les voies simples pour entrer dans les bénédictions, parce que c'est l'Éternel qui bénit. C'est Jésus qui bénit. Ce n'est pas ta prière qui va te bénir. Apprenons à marcher avec Christ. C'est le dialogue qui est la première étape de la réconciliation.
beaucoup de palabres disparaîtraient si les chrétiens, les croyants, nous qui sommes de la famille de Dieu, nous apprenons à parler directement à notre frère. Tu as accepté Jésus, il faut obéir à sa pardon. Il te demande pardon par la compassion de Christ, il te demande pardon. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, il faut faire ce que tu fais habituellement. Si tu crois que tu as accepté réellement Jésus et que tu veux marcher selon sa parole, c'est la parole de Jésus que je suis en train de prêcher ce matin. Ne suis pas de venir prophétiser sur toi, Ribababa. Non, ce n'est pas ça qui va te bénir. Non, ça c'est rien. Il ne suffit pas de venir déclarer une parole, non. Même si tu veux déclarer la parole que tu veux déclarer, mais celui qui va t'exaucer va examiner ton comportement, ton attitude, vis-à-vis de lui, sa parole. Bien-aimés peuple de Dieu, revenons à l'évangile. Revenons à la parole. Laissons tout ce qui est émotion. Revenons à la vérité. Marchons selon la parole de Dieu. Et vous verrez, l'amour sera véritable dans l'église. Et Jésus se glorifiera. Oui. Ne pas exposer les problèmes de la famille devant ceux de dehors. Et ça, l'apôtre Paul l'a dit aux Corinthiens. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, l'apôtre Paul va dire une parole. 1 Corinthiens chapitre 6, d'abord le verset 1. Il dit ceci. Paul, appelé à être apôtre de Jésus, je lis. Apôtre de Jésus par la volonté de Dieu et le frère Sostène à l'église qui est à Corinthe. Que je vais au verset 3, que la grâce et la paix vous soient. Attendez, excusez-moi. Je suis dans 1 Corinthiens 1 Corinthiens 6 plutôt. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Attends. Paul s'indigne. Il s'interroge, il se pose la question de savoir, mais attendez. Qu'est-ce qui se passe? Et il va plus loin au verset 4. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Aïe, 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 aïe. Paul dit, c'est pas croyable. Ce que vous pratiquez, vous les Corinthiens, non, incroyable mais vrai. Incroyable. Incroyable. Ce que vous faites là, c'est insensé. C'est banni de la famille de Dieu. Comment quelqu'un a un problème avec un autre et puis il ose en parler à ceux qui ne sont pas de la famille de Dieu? Pourquoi? 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 Comment cela peut-il se faire? Et le verset 4 dit, quand vous avez des différends pour les choses de cette vie, pour les choses de cette vie, même pas forcément les choses de l'église, mais les choses de ce monde dans lequel nous sommes. Et puis, ce ne sont pas les gens dont l'église, ce sont les gens dont l'église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Même si vous avez problème sur vos affaires personnelles. Étant donné que vous appartenez à la famille de Dieu,
Parce que ça, l'église n'a pas encore compris. Il dit non, le problème qu'on a là, ce n'est pas l'église, hein. Ça c'est notre problème à part. Il dit effectivement, c'est de ça qu'il parle. Même si je suis allé boire la boisson de Charlotte, et puis j'ai bu 2 sucreries que je n'ai pas payées. Charlotte, tu me regardes. Et je te dois, non, je ne te dois pas. Même si j'ai bu 2 sucreries que je n'ai pas payées, même si je passe devant toi tous les jours que je te dirai, je te salue seulement, il faut m'appeler. Peut-être que j'ai oublié. Papa, ma sucre. Ah, pardon. Puis je paye. Et puis toi, tu laisses. Tu t'envoies notre papa Chanois qui est là-bas. Et puis tu trouves Chanois. Tu dis comme c'est l'une de notre papa, nous deux. Tu savais, notre papa là. Depuis la bus sucrée, mais il ne paye pas ma boisson. Dieu dit, mais attends. Et puis nous deux, on se ramasse en Chanois. Chanois aussi envoie quelqu'un, il envoie Robert. Ou bien il m'appelle. Alors mon fils, j'aime bien de toi. Il arrive là, il dit à Charlotte, elle vient me voir. Il dit, mais non. Il dit, non, on ne fait pas ça. À partir d'aujourd'hui, église du Sinaï. Je ne suis pas Dieu. Mais plus jamais, après ce message, que même s'il y a un différent entre X et Y, que cela ne soit entendu dehors. Et il dit au verset 5, je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Il dit quand même, j'ai honte à votre place. En français, terre à terre, il dit, j'ai honte à votre place. Donc, au milieu de vous là, vous qui êtes la famille de Dieu là, il n'y a pas un qui est sage qui peut régler votre affaire et vous envoyez dehors. J'ai honte à votre place. Peuple de Dieu. Je l'ai dit, nous sommes dans une série d'enseignements sur la famille parce que, vous savez, il y a une soeur ici qui m'a dit, un jour, ça m'a touché, j'ai réfléchi à ça pendant plusieurs jours. Il dit, vraiment, nous sommes venus un peu après, mais quand on était dans le petit temple là-bas, là, vraiment, c'était une véritable famille, on était soudés. Mais depuis on est venu ici, j'ai dit, c'est vrai. Quand on a commencé cette série d'enseignements, oui, bien aimé. Si ce sont les esprits de ta famille qui te fatiguent, pardon, il faut nous dire, on va prier pour toi. Pardon. Parce que l'église, famille de Dieu, nous voulons être bénis selon le principe de Dieu. Ou bien toi, tu n'es pas béni selon le principe de Dieu. Tu penses que c'est ta prière de lundi là qui va faire que tu vas te bénir. Non. Marchons selon le principe du royaume. Nous terminons le message de ce jour en disant ceci. Peuple de Dieu, le pardon est le ciment de la famille de Dieu. Le pardon, pardon. Si on te demande pardon, une fois, pardon, oui. Et prends-moi Colossiens chapitre 3, verset 13. Hein? Ok. Colossiens chapitre 3, verset 13. Ok, je vais lire rapidement. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous. Là, le Seigneur est en train de dire, si quelqu'un te dit, mon frère, pardonne-moi, ma soeur, pardonne-moi, ne reviens plus sur ce sujet. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut? Oui? Ah, il veut parler. Donne le micro. Oui? Oui? Bon, je voulais poser une question. Allons-y, c'est pas grave. Tu es chrétien. Et puis, dans ta cour là, avec les païens. Maintenant, il y a une histoire entre toi et le païen. Maintenant, toi, tu dis que non, pardon, ce que je fais, c'est mauvais. On n'a qu'à parler ensemble, on n'a qu'à être ensemble. Ce problème n'a qu'à finir. Et puis, le païen, il dit que non.
que moi, je n'ai plus accepté, il faut passer, moi, je vais passer. Tu as demandé pardon encore 2 fois. C'est ça. Comme ça là-haut. Toi, tu fais comment? Toi, chrétien. Tu es passé ou bien tu n'es pas passé aussi? Et ça, non. Bon, le message d'aujourd'hui ne parle pas de entre nous et puis un païen. Ça, c'est une question, je vais te répondre, mais pour aujourd'hui, là, c'est entre nous chrétiens, entre nous enfants de Dieu, entre nous qui appartenons à la même famille. Est-ce que les païens, là, c'est le message, ça le concerne aujourd'hui? Non, ça c'est entre nous, entre nous. Toi, tu as accepté Jésus, il a accepté Jésus, il a accepté Jésus, il a accepté Jésus. Nous tous on pris Jésus, là. C'est de ça on parle d'abord. C'est de ça on parle. Est-ce que je comprends un peu? Est-ce que tu comprends? C'est de ça on est en train de parler. Quand on a accepté, c'est pas parce que forcément qu'on soit tous à Sinaï ici. Non. Que ce soit un frère du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, qu'il soit blanc, jaune, noir, l'essentiel. Vous avez la même foi, vous avez le même Seigneur, le même Dieu. Vous appartenez à la même famille, vous avez le même Père. Quand il te demande pardon pour quelque chose, quel que soit le crime, le mal qu'il t'a fait, il reconnaît, il te demande pardon. Fini. Tu as compris d'abord? J'ai compris. Non, tu as compris d'abord pour moi. Oui, j'ai compris. Hein? Oui, mais Pardon. j'ai dit. Ton affaire des païens là, attends. Tu as eu problème avec un païen quelque part? Oui. Hein? Et puis, demandé pardon. hein? Et en tout cas, vraiment, ce problème n'a qu'à quitter entre nous. Ok. Maintenant, comme tu parles d'une histoire entre toi et le païen qui n'est pas dans le cadre du message, je vais te répondre aussi. La Bible déclare que nous sommes la lumière du monde. Quand on dit lumière du monde, ce n'est pas parce qu'on est tous en train d'éclairer dans la forêt. C'est les gens qui sont pas en Christ qui sont le monde. C'est nous qui sommes la lumière. Nous sommes un exemple. Nous sommes un modèle. C'est ce que ça veut dire lumière du monde. Nous sommes un modèle. Ce qu'eux ne connaissent pas là, ils ne peuvent pas faire là. Nous, on doit le faire. Eux, ils ne pardonnent pas. Nous, on pardonne. Tu as compris? Si c'est le païen, ce que tu vas faire là fera que tu seras un modèle. Il va te regarder et dire, ah, mon frère là, vraiment, je ne savais pas qu'il était comme ça, mais j'ai fait comme lui. Même si tu as fait un tort, il te demande pardon. Hein? Toi, tu pardonnes. Lui, il dit non, lui, il ne pardonne pas. Lui, il passe. Toi, tu le salues. Autant que cela dépend de toi, qu'il ait la paix. Même s'il passe 20 fois, tu le vois 20 fois, salue-le 20 fois. S'il passe 40 fois, tu le vois 40 fois, salue-le 40 fois. S'il a faim 40 fois, tu lui donnes 40 fois à manger. Ne regarde pas ce qu'il fait, mais montre-lui l'exemple. Est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris. Ça va? Merci. Donne mon micro. Voilà. On se comprend, non? Peuple de Dieu, le diable veut voir la famille de Dieu divisée. Ne lui donnons pas l'occasion. Il y a un verset qu'on répète sans le comprendre. Le psaume 133, verset 1. Voici qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et la suite, lis. Prends le micro que j'ai mis là, il faut lire. Psaume 133, verset 1. Lis la suite. Voici, donne. Psaume 133, verset 1. La famille de Dieu. Amen. Oui. Psaume 133, verset 1. Oui. Voici, Oui. oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion.
Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Bien-aimés, Dieu nous prive de ce que lui-même l'a promis parce que nous ne marchons pas selon sa parole. Quand nous formons une famille, nous vivons ensemble, nous nous pardonnons mutuellement. Nous marchons selon ce que Dieu même a prescrit. Nos problèmes se règlent entre nous. On est toujours en train de se visiter, de porter les fardeaux les uns des autres, de nous soutenir mutuellement, de nous encourager, de nous exhorter, d'apporter du pain à ceux qui n'en ont pas. Quand on est en train de le faire, de se pardonner, il dit c'est là qu'il envoie la bénédiction. C'est dans une telle famille, c'est là veut dire c'est dans une telle famille. C'est là veut dire c'est dans une telle famille que Dieu envoie la bénédiction, la vie. Quand on parle de la vie, c'est tout ce qui est bon, tout ce qui va nous permettre de nous réjouir, de témoigner. Il nous envoie. Peuple de Dieu, là où règne l'amour, les visites fraternelles, le pardon, la réconciliation, Dieu manifeste sa présence et sa bénédiction. L'unité n'est pas seulement agréable, elle est une condition pour voir la gloire de Dieu se manifester au milieu de son peuple. L'Église est la famille de Dieu. Retiens ça très bien. Et dans cette famille, nous ne sommes pas à vivre isolés, mais à partager la vie les uns avec les autres. Une véritable famille se visite, s'encourage, porte les fardeaux de chacun, règle les différends dans l'amour, pardonne facilement, pardonne rapidement, protège l'unité de l'Église, ne permet pas à ce que les choses de l'Église, en plus de cela, soient sur dehors, mais que tout ce qu'on règle ici soit entre nous. Peuple de Dieu, si l'Église de Jésus-Christ, à travers le monde, arrive à fonctionner tel que Dieu le demande, vous allez voir dans ce monde-ci, lorsque les enfants de Dieu vont s'unir, vont se réunir pour prier, vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Pourquoi est-ce qu'on a comme l'impression que l'Église n'arrive pas à impacter le monde? Simplement parce que l'Église n'est pas unie. L'Église ne vit pas selon la parole de Dieu, selon la loi de Dieu. Tout ce qui est problème entre les chrétiens, tout ce qui concerne l'Église est dehors. Et aujourd'hui, nous le voyons. Même les réseaux sociaux sont devenus un moyen, au lieu que ce soit un moyen pour alors amener les âmes à Christ, c'est le moyen que alors le diable a trouvé pour amener les chrétiens, les hommes de Dieu, à exposer les problèmes de l'Église dehors. Et le monde prend, saisit. Ça veut dire quoi? On pense qu'on est en train de bien faire. On pense qu'on est en train de montrer que nous sommes les meilleurs, nous avons la meilleure église, la meilleure communauté. Et que nous avons le meilleur serviteur de Dieu. Oh, c'est une erreur grave. C'est un piège de Satan. C'est un piège du diable dans lequel l'église tombe chaque jour. Aujourd'hui, ouvrez les réseaux sociaux. Facebook, vous allez voir, on va voir tous. Nous sommes tous dans cette erreur. Revenons à l'évangile. Revenons à l'évangile. Nous allons voir ce que le Seigneur va faire. Quand dans une nation, une église va prier, le monde des ténèbres sera bouleversé. Parce que l'église est unie. Aujourd'hui, l'église n'est pas unie à travers le monde. Aucune nation, l'église dans les nations n'est pas du tout unie. Ça n'existe même pas. Chacun vient pour se faire valoir. Mais nous, Sinaï, je termine par là. Et vous qui êtes connectés sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, qui nous suivez, en quelque lieu où vous soyez, où vous êtes, marchons dans cette unité.
Ton frère t'a fait un tort. Ta soeur t'a causé un tort. Va vers lui. Va vers elle. Régler. Ni vu ni connu. Pardonner, fini. Il va plus loin. Si vous n'arrivez pas, venez voir un frère, une soeur sage. Quand on dit sage, qui est de la famille de Dieu. Qui est de la famille de Dieu. Et le premier réglé, une fois pour toutes. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, je veux te bénir ce matin, car tu viens de nous parler. Je veux te confier chaque cœur ici. Tous ceux qui sont ici, nous tous ceux qui nous suivent en ligne, tous ceux qui vont suivre ce message, je prie que chaque cœur reçoive cette parole comme une parole de transformation. Oui, papa, s'il t'a plu de donner ton fils Jésus-Christ en sacrifice, si, Seigneur, il t'a plu de souffrir tout ce que tu as souffert à la croix, c'est pour que nous soyons de ta famille. Et étant de ta famille, toutes les bénédictions, les grâces que tu as prévues, que nous puissions en jouir. Nous voulons obéir à ta loi fondamentale de l'unité dans l'Église, l'unité de ta famille. Aussi vrai que la division doit venir, l'incompréhension doit venir, je prie que cela ne vienne ni de moi, ni de tes enfants ici, au nom de Jésus-Christ. Qu'à partir d'aujourd'hui, chacun de nous entre en lui-même, en tout temps, pour chercher à faire la paix avec son frère, avec sa soeur. Que Seigneur mon Dieu, les différends qui existeront entre nous ne soient même pas entendus par les hommes du dehors. Même si ce sont nos amis, même si ce sont nos collègues, même si ce sont nos parents, ô Seigneur consanguins, qui n'apprennent rien de tout ce qui, ô Seigneur, se passe dans la famille chrétienne, la famille de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te demande pardon en mon nom. Et je te demande pardon au nom de tous tes enfants ici réunis, pour toutes les fautes que nous avons commises, pour toutes nos faiblesses. Là où nous avons, ô Seigneur mon Dieu, manqué de visiter notre frère. Nous avons manqué de porter le fardeau d'un frère, d'une sœur. Là où nous avons pris un problème pour aller en parler dehors. Oui, Seigneur. Là où nous avons trouvé le juge dehors, au lieu de trouver un juge dans la famille de Dieu. Seigneur mon Dieu, nous avons cru bien faire. Mais aujourd'hui, à travers cette parole, tu viens de nous rappeler que, Seigneur, ce n'est pas comme ça que ta famille fonctionne. Nous te demandons pardon. Oui, papa, toute Sinaï, tous tes enfants ici, ceux qui nous visitent, ceux qui nous suivent te demandent pardon. Nous te demandons pardon. À partir d'aujourd'hui, aide-nous à vivre selon ta parole. Nous voulons voir la gloire de Dieu descendre au milieu de nous, parmi nous, sur tes enfants, dans leur maison. Oui, Seigneur mon Dieu, nous voulons voir cette unité produire la bénédiction de l'Éternel, produire la faveur de Dieu sur nos vies, même dans nos maisons. Je prie, Seigneur mon Dieu, qu'il y ait l'entente entre l'homme et la femme, entre les enfants et les parents. Père éternel, Dieu de gloire, papa, nous te prions. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Éternel. Aide-nous à pouvoir régler tous les différends dans la paix et dans la joie. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, soyez bénis.